Ce programme en podcast et en intégralité sur le www.radio-zénith.com. www.radio-zénith.com. Ouais. Davaï, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Zénith 106.8 avec une émission ce soir les amis, une émission de rêve ce soir. Nous allons filer dans quelques minutes à Sochi, retrouver Cédric Amafroy, Broissat, un des skieurs d'équipe de France qui a concouru ce matin en Super G. Ce sera d'ici 10 minutes, environ juste après la présentation de cette émission. Entre autres, on va saluer en direct de Sochi notre ami Fabien qui a une voix d'outre-tombe. Davaï, das vidania. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes. T'as une voix d'outre-tombe. Ouais, mais hier on a eu une super médaille d'or et j'ai chanté la Marseillaise un peu trop fort, je pense. Non, nous n'avons pas. Comment, Vincent, toi qui as la culture, salut. Comment elle s'appelle? C'était pas Macha Béranger qui présentait l'émission sur France Ouais, 5. avec la voix toute cassée. Non, mais si Fabien, il a déjà la voix cassée. C'est que le début, là. Il va y avoir d'autres médailles, là. Comment il va finir C'est pas grave, hein, on finira avec ce qui reste. Salut Vincent. Salut à tous. Et le grand retour de notre ami Julien. Salut Julien. Salut Thomas, salut à tous. Et la minute fraîcheur de cette émission, c'est Caro. Salut Caro. Coucou tout le monde. Alors ce soir les amis, donc au programme Sochi d'ici quelques minutes. On parlera tout à l'heure de Ligue 1, de Ligue 2 avec la victoire du PSG. Voilà. On partira un petit peu, on fera le tour d'Europe, Vincent, avec en Angleterre. Je crois que ce week-end c'était quoi? C'était Cup? C'était mélangé. Il y avait à la fois la Cup et du championnat. Bon. En rugby, on reparlera tout à l'heure de l'équipe de France hier. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment joué? Parce que j'ai cru voir hier une purge. Est-ce que je suis encore de mauvaise foi? Le journal des sports de Caro à 18h, aux alentours de 18h10 avec ce soir ma petite Caro. On parlera un petit peu de cyclisme, Ouais. un petit peu d'athlétisme et un petit peu de ski. On parlera à tout à l'heure, Caro, aux alentours de 18h10. On parlera tout à l'heure de Formule 1 aussi avec le début de la saison, une semaine. On présentera les forces en présence et on vous présentera le programme télé et un mot de NBA, les gars, parce que Vincent et Julien, je crois que ça a joué la nuit dernière, si je me trompe. Exactement, il y a un beau match à suivre là à 18h entre Miami et Chicago notamment. Et bien on pourra suivra. suivre aussi. Eh ben écoute Julien, tu es de corvée de basket ce soir. On va parler, on va tout de suite faire un petit peu le tour des matchs. Les amis, on va filer direction Vincent, la Ligue 1 peut-être. Je te vois à Lorient Saint-Etienne, ça te fait tant rêver. Bah écoute, ça peut être intéressant comme match, oui, pourquoi pas. 0-0 pour 2 minutes de jeu. 0-0 pour l'instant. Lorient 12e, Saint-Etienne 4e. Du côté de l'Espagne, Almeria 0, FC Séville 0. En Allemagne, Fribourg, Borussia 1-0 pour le Borussia. Je suis devant le match d'ailleurs. Vas-y. Franchement, un but énorme de Kiel pour le Borussia, mais ils sont vraiment acculés. Ils sont en danger là contre le relégable. Bon. Et en Suisse, c'est match 2-1. Actuellement, c'est la mi-temps entre le FC Lucerne et le FC Sion. On va pas perdre de temps, on va vite démarrer en musique avec La Belle Vie de Sacha Distel. C'est le remix et c'est la BO du film Camping. Et on va vite filer en Russie. Davaï, c'est parti, direction Sochi. 17h03 à 3, 20h03 à Sochi. Bienvenue jusqu'à 19h sur Radio Zénith. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits
matter. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you don't take a chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, reviens vers moi, je serai là pour toi. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, reviens vers moi, je serai là pour toi. Ouais. Et en plus, on est certain que ça va continuer comme ça. Et franchement, c'est génial. Alors Voilà. on a déjà des tweets qui nous dit en retour Rio qui nous dit qu'est-ce qui se passe Fabien, elle est passée où ta voix? Bah écoute, hier, comme j'espère que vous le savez tous, notre marine nationale a remporté une super médaille d'or qui a libéré tout le clan français. Donc hier soir à la remise des médailles, j'ai chanté la Marseillaise peut-être un peu trop fort. Ouais. Ah ouais, donc t'as... Et d'un autre côté, je pouvais pas faire autrement. Ah putain, c'est un truc de fou. Peut-être les amis, est-ce que ça vous donnera envie d'y aller à Sochi? Ah bah ce sera avec plaisir, surtout qu'en plus il a l'air de faire beau. Enfin, il fait beau le matin, l'après-midi c'est un peu plus compliqué. Apparemment, c'est mitigé le temps du côté de Sochi, Fabien. Ouais, et ce qui se passe, c'est que par exemple ce matin pour les épreuves d'alpin, Ouais. on est arrivé sur place, donc au niveau de la raquette d'arrivée, franchement on aurait pu être en t-shirt. Et ce soir il doit faire 2 degrés, 3 degrés, donc c'est un peu difficile, on va dire comme ça, mais les athlètes, eux, se plaignent plus, on va dire, de la chaleur qui règne, surtout d'un point de vue technique pour les dernières épreuves qui sont donc quasiment à midi et qui sont les épreuves de ski assis. La mauvaise neige fait qu'il y a vraiment énormément de skieurs qui sortent du parcours, qui tombent, et il y a eu vraiment des chutes qui sont spectaculaires, quoi. Mais c'est dû aussi au fait que, de par les connaisseurs et les observateurs autour, c'est que les jeux sont d'un point de vue technique sont exceptionnels cette année. On peut voir que les médailles, il faut vraiment les gagner, quoi. C'est ce que nous avait dit Vincent, c'est ce que nous avait dit tout le staff de l'équipe de France il y a une semaine. Tu te souviens? Ouais. Oui, tout à fait. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va se retrouver juste après ça. Le temps qu'on file à Sochi et on aura notre ami en direct. On se retrouve juste après ça. D'ici une minute, on est à Sochi, à tout de suite.
Alors en direct de Sochi encore toujours, bonjour Cédric Amafroy-Boissa. Bonjour. Alors 10e aujourd'hui du Super G homme, comment s'est passé pour vous le début des jeux? Oui, c'est ça, 10e aujourd'hui. Pour moi, c'est un début un petit peu difficile. Je rencontre une assez grande fatigue musculaire. Je ne sais pas de quoi ça vient. Donc j'ai fait des premiers entraînements de descente un petit peu difficiles. Donc c'est pour ça que j'ai pas couru hier pour la descente. On a préféré me mettre au repos pour les prochaines courses. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai repris un petit peu le rythme avec ma première course paralympique de ces Jeux. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Après, je finis 10e. Bon, c'est une petite déception parce que je sais que je peux aller plus vite. Ça va me permettre de bien me recentrer aussi sur la prochaine étape qui est le super combiné, donc une manche de super G comme aujourd'hui, plus une manche de slalom. Voilà, donc je suis toujours extrêmement motivé pour ces prochaines courses. Fabien qui est avec nous aujourd'hui nous disait il y a quelques instants, la météo peut vous jouer des tours. Il fait chaud. Oui. Est-ce que selon vous ça vous désavantage? Non, il fait chaud. Non, la météo, après, on a l'habitude. C'est-à-dire que durant notre saison d'hiver, c'est vrai qu'on peut alterner entre peut-être des moins 10, des moins 1, voire un peu plus. Et quand on part en course sur la période de fin mars, à des températures beaucoup plus positives. Aujourd'hui, c'est la neige qui est certes un peu compliquée à skier, parce que c'est de la neige qui est extrêmement mouillée, humide. Donc ça roule beaucoup sur les skis. Donc c'est vrai que pour les gens, c'est pas forcément simple à comprendre, mais c'est un petit peu comme si on avait des toutes petites billes sous les pieds. Et c'est vrai que forcément, en termes d'accroche, on n'a pas les mêmes sensations que sur la neige froide. Question, est-ce que vous voyez à l'arrivée les supporters? Est-ce que vous avez le temps de les regarder? Vous envoyez beaucoup de supporters dans l'aire d'arrivée, dans la raquette d'arrivée? Oui, c'est vrai que comme tu dis, moi c'est ma première course ce matin, donc j'ai pu profiter aussi de ça. Il y a beaucoup de monde dans les tribunes. Il y a un bon plan français, donc ça fait plaisir de voir des drapeaux français, des gens qui nous encouragent, qui sont derrière nous. Non, tout ça, on est vraiment bien. Voilà, il y a relativement beaucoup de monde, donc c'est très appréciable. Comment ça se passe? Prochaine épreuve mardi matin, heure française, aux alentours début des épreuves c'est 9h30 en heure française. 10e ce matin, objectif sera quoi? Top 5, top 5, une petite médaille qui va avec? Non, clairement, pour le super combiné, c'est mardi, c'est une épreuve qui me réussit parce que l'année dernière, au dernier championnat du monde, donc je suis sur le podium, je fais une 3e place. Donc j'aime alterner une épreuve de vitesse et une épreuve de technique avec des virages beaucoup plus serrés comme le slalom. Non, clairement, moi j'y vais de toute façon, tous mes départs, je les prends pour être sur le podium. Après voilà, on sait qu'aujourd'hui il n'y a que 3 places. En tout cas au super combiné, je vais tout faire pour être sur le podium. On est tous dans le même état d'esprit, mais voilà, moi je sais que je reste sur des bonnes dernières courses en super combiné. J'ai encore fait un podium lors de la Coupe du Monde de Tignes. Voilà, je me sens bien. Il faut que je récupère encore physiquement avec les journées de repos demain et après